Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Bon, mes cheveux sont encore un petit peu humides, ils sont pas coiffés, mais écoutez, on va faire un petit Get Ready With Me rapide. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vous détaille pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos. Alors d'habitude, le vendredi, c'est pour un vlog qu'on se retrouve, mais cette fois-ci, il y en a pas. Et d'ailleurs, je fais quelque chose que je fais très rarement, puisque je vous filme là, vendredi. Donc je filme le jour où je vais poster la vidéo, ce qui est assez rare. D'habitude j'aime bien avoir un petit peu d'avance et avoir le temps d'éditer et d'uploader au cas où il y a un problème. Mais écoutez, aujourd'hui je m'y prends un petit peu à la dernière minute. Il n'y a pas de vlog parce que j'ai pas vraiment eu envie d'en faire. Alors c'est des vidéos de base que j'aime beaucoup faire. C'est pas franchement celle qui marche le mieux sur ma chaîne, mais vous savez que j'ai une démarche assez égoïste où moi je fais les vidéos qui me plaisent, pas forcément celles qui marchent le mieux. Et j'aime beaucoup faire des vlogs, mais là, ouais, la situation s'y est pas particulièrement prêtée. J'ai été à Paris de dimanche à mardi, je vous l'expliquerai juste après. Et c'est vrai que de base, je me suis dit, c'est l'occasion justement de filmer quelque chose qui sort un petit peu de mes vlogs habituels, qui sort un petit peu de mon quotidien et de l'ordinaire. Mais le truc c'est que justement j'étais chez Sandrine, j'étais avec ma copine, donc du coup j'avais pas envie forcément de penser à devoir vlogger, à faire des plans et tout. Je voulais juste profiter du peu de temps que j'avais avec elle. Et donc du coup j'ai rien filmé. Et puis quand je suis revenue, donc je suis revenue mardi soir, mercredi j'avais un truc en famille. Et hier je me suis dit tiens je vais vlogger juste une journée. Et en fait non, parce que franchement hier j'avais pas envie de faire grand chose. Et parfois le fait de faire des vlogs ça me motive pour justement me lancer dans certaines activités, mais non, hier c'était pas le cas. Hier j'avais juste envie de rester tranquille. J'ai été au sport au matin, mais j'ai pas pu faire grand chose parce que j'ai hyper mal au bras. Là ça va mieux, mais hier c'était atroce. Donc pour vous parler justement de ce mal de bras et d'où il vient, on va faire un petit retour en arrière. Je vous disais donc que j'ai été passer juste 2 petites journées à Paris, enfin en région parisienne chez Sandrine. Et lundi, on a été dans une rage room. C'est donc une pièce dans laquelle on vous met à disposition plein d'objets à casser. On vous donne des armes. Moi, c'était la batte de baseball. Et on tape et on casse. Et ça permet d'exorciser et de sortir un petit peu de la colère qu'on a. Apparemment, j'avais beaucoup de colère. Il filme le truc et il vous envoie la vidéo. Donc, je vais essayer de vous mettre quelques petits extraits là pour que vous voyez que... Ah, j'ai bien tapé. J'ai bien tapé et du coup, j'ai bien eu mal au bras. Alors, je m'y attendais, je l'avais dit d'ailleurs à Sandrine en sortant de là, je lui ai dit, tu vas voir, je vais avoir hyper mal au bras dans les jours qui arrivent. Le lendemain, donc le mardi, franchement, ça allait. Le mercredi, bon, je sentais un petit quelque chose, mais de nouveau, franchement, c'était raisonnable. Mais alors, hier, j'avais mal, mais donc j'étais faire du sport et pour retirer... Ah, j'ai mal en le faisant encore. Pour retirer ma brassière qui est serrée, vous voyez, je dois faire un geste comme ça. Et j'ai cru que j'allais rester coincée dedans. C'était... Ouais, là, j'ai vraiment eu très mal. Je trouve ça bizarre d'avoir eu mal aussi tard, finalement. Donc là, hier soir, du coup, j'ai mis une première fois une pommade pour problèmes musculaires et traumatismes, etc. Parce que oui, je pense que j'ai tapé trop fort, en fait. Et... je me suis vraiment fait mal. Donc je vous le dis, au cas où c'est un truc que vous vouliez essayer, sachez que, ouais, allez-y doucement quand même parce que vous allez le payer après. Mais c'est grave efficace, et c'est très... sur le moment, vraiment... Moi, je sentais que je me déchargeais de plein de choses. Alors, bon, on est d'accord, la violence, c'est pas la réponse. Et je pense que c'est à ça aussi que ça sert, la douleur par la suite, c'est de se rendre compte que finalement, quand on décharge sa colère, on se fait plus de mal à soi. Mais moi, j'ai du mal à l'exprimer autrement. Et ouais, je pense que j'avais quand même pas mal de choses à décharger. Et donc globalement une bonne expérience et puis un bon moment passé entre copines. Par contre, et là on va rentrer dans le sujet qui fâche, c'est bien de se décharger de sa colère,
Mais le problème, c'est que du coup, parfois, il y a les autres émotions qui ressortent. Et malheureusement, je ne suis pas revenue de Paris exactement comme c'était prévu. Je suis assez transparente hein, sur ce sujet, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'entretiens, et quand je dis j'entretiens, c'est parce que je participe activement à la continuation de cette relation. J'entretiens une relation en pointillé depuis des années avec quelqu'un qui... j'ai même pas envie de parler forcément de lui parce que c'est pas lui le problème ici. Hein. Disons que c'est une relation qui est toxique pour moi, sans même porter atteinte à son caractère à lui, parce que encore une fois c'est pas ça le débat. Voilà, c'est pas une relation qui est particulièrement saine pour moi ou qui m'apporte vraiment quelque chose de constructif, mais à ce stade c'est une bonne dépendance affective dont j'ai beaucoup de mal à me débarrasser, et j'essaye hein. J'essaye, je vous assure, j'essaye, mais j'essaye pas assez de toute évidence. Ça faisait quelques mois maintenant qu'il était, que ses profils et son numéro, etc. étaient bloqués. Donc a priori, il n'avait pas moyen de m'appeler, sauf qu'on peut toujours appeler quelqu'un qui est bloqué en masquant son numéro. Et le problème, c'est que lui m'appelait en numéro masqué et moi... je décrochais au numéro masqué en sachant très bien que c'était lui. Hein. Donc finalement, ce no contact qui avait été instauré par moi n'était pas respecté, non seulement par lui, mais par moi aussi, puisque je vous dis, moi-même, je respectais pas ce que je m'étais promise de faire. Et donc quand j'étais sur place à Paris, il m'a appelé le lundi justement, le lundi en fin d'après-midi, après avoir été déchargée toute cette colère. Et puis j'ai réussi à ce moment-là à pas lui dire où j'étais, puisque pour rappel, lui il vit en région parisienne, donc ça facilite le détachement vu que moi je suis en Belgique, mais quand j'y suis, oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin j'avais réussi à couper court à la conversation. Et puis le lendemain, donc le mardi, je suis revenue dans Paris pour aller prendre mon bus à Bercy. Et j'avais dit à Sandrine, hein, j'avais dit, donc je suis partie de chez elle, je sais pas, un petit peu avant midi peut-être, puisque j'avais prévu d'aller manger un truc et tout, d'avoir le temps de me poser avant de prendre le bus et de faire un petit tour dans Paris. Et je lui avais dit en riant, je sentais déjà ce qui se préparait, je lui avais dit, je vais rester 3 heures là sur Paris sans surveillance, c'est mauvais. Et désolée Sandrine, hein, parce qu'elle me dit non, j'ai confiance. Eh ben c'est loupé, puisque finalement quand je suis sortie du RER et ouais, je l'ai appelé, je lui ai dit que j'étais à Bercy et forcément il est venu me rejoindre dans l'heure. Je suis pas certaine des raisons qui m'ont poussée à le débloquer et à l'appeler et à accepter de le voir. Très franchement, à ce stade, ouais, je vous dis, c'est vraiment une maladie. Hein. Et je sais pas quel est le traitement. Enfin, si je le sais, et en soi, c'est assez simple. Vous voyez, c'est juste, on coupe contact. Donc c'est simple. C'est pas, ça ne demande pas quelque chose de compliqué à faire parce que je sais pas moi, par exemple si c'était quelqu'un avec qui je vivais et qu'il fallait, vous voyez, déménager et c'est compliqué et il faut réorganiser sa vie. Non, c'est très simple, juste tu coupes tout contact et c'est tout. Mais ouais, c'est simple, mais c'est difficile pour moi à faire. C'est pas quelque chose dont je suis fière et très franchement j'aurais pu, bon, il n'y a rien qui me force à le dire hein, parce que voilà, je partage ce que j'ai envie de partager et j'aurais très bien pu le garder pour moi, mais voilà, j'ai toujours été assez transparente par rapport à cette situation et le fait de ne pas le dire, j'ai l'impression que c'est mentir et là, le partager, alors bon, déjà, peut-être que certains ou certaines d'entre vous vivent des situations similaires et que ça peut être un petit peu rassurant de voir qu'on n'est pas seul. Mais surtout, encore une fois, d'un point de vue très égoïste, je le partage aussi parce que le fait de le dire, c'est une façon pour moi d'assumer un petit peu. Je sais aussi que le fait de le garder pour moi, après ça me... ouais, ça me bouffe un peu et ça peut me pousser à dramatiser un petit peu trop la situation. Alors, j'essaie pas non plus de minimiser, mais en parler, voilà, ça me permet de me dire, bon, écoute, c'est fait. En soi, je me sens pas
Je me sens pas trop mal encore, je sais que ça peut arriver parce que c'est ça le problème. Vous voyez, à la limite, si j'étais capable de le voir, parce que là du coup donc il est venu me rejoindre, il m'a reconduit en Belgique en voiture, il a fait l'aller-retour. Si j'étais capable de passer un moment comme ça, quelques heures, et puis c'est tout, c'est terminé, on n'y pense plus, ce serait pas si mal. Mais le problème c'est que je sais que par la suite, moi je vais, je vais cogiter, et puis voilà, le problème est toujours le même. Et à chaque fois que bah, du coup on reprend nos vies séparées, ça me rappelle que bah oui, effectivement nos vies sont séparées, ce sera toujours le cas. Et j'ai beau savoir au fond de moi que c'est bien mieux comme ça, il y a toujours un moment où c'est les sentiments qui reprennent le dessus et où du coup ouais, ça me rend triste quoi. Mais là ça va. Et puis au-delà du court terme où effectivement peut-être bien que dans un jour ou deux j'aurai le contre-coup et j'aurai mal au cœur ou quoi, il y a aussi le côté où je sens bien que je m'empêche de vivre des choses, que je suis pas forcément ouverte à d'autres rencontres. Et ma foi, j'ai pas je suis bien célibataire, j'ai pas forcément un besoin profond ou une envie profonde d'être en couple. Je veux pas d'enfant, je veux pas me marier, enfin vous voyez du coup j'ai pas cette pression de me dire oh là là je passe à côté de quelque chose que je veux vraiment profondément, parce que c'est pas le cas. Mais quand même je serais pas contre en soi de vivre une relation qui soit saine qui soit saine, où les sentiments sont réciproques, enfin une vraie relation quoi. J'en ai déjà eu et ça apporte quand même vraiment un plus dans la vie. Et encore une fois, même si j'ai pas besoin de ce plus et que je peux faire sans, ça me dérange de plus en plus de voir que tant que je reste, tant que je maintiens cette ersatz de relation en vie, je vais pas pouvoir faire autre chose quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, j'ai à dire un pas en avant, un pas en arrière, mais non, parce que je remets pas en question tous les avancements que j'ai fait et tout le travail que j'ai fait derrière, puisque là ça faisait quand même 6 mois, ouais, 6 mois que je l'avais pas vu et que vraiment j'essayais de m'en détacher, et pour moi c'est pas ah ben ça y est, tout est foutu, c'est comme si j'avais pas fait d'efforts ces 6 derniers mois. Non, ça a servi à quelque chose, je le sais, et c'est plutôt 2 pas en avant, un pas en arrière. Mais vous voyez, mine de rien, on va finir par avancer, du coup très doucement mais on avance. Je pense que c'est à ça aussi que ça me sert à chaque petite rechute, c'est à chaque fois en fait ça me permet d'identifier un petit peu plus ok, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces moments là, qu'est-ce qui fait que justement tu replonges, et je me dis que au plus ça m'arrive, au plus je vais être capable de vraiment mettre le doigt sur ce qui cloche et pouvoir le changer à l'avenir. Et là en l'occurrence ce qui je pense pourrait vraiment aider, c'est que je finisse par changer de numéro. Alors ça me gave un peu, vous voyez, parce que ces 4 dernières années j'ai changé tellement de fois de numéro, puisque j'ai été à Paris, je suis revenue, je suis revenue, enfin bref, j'ai beaucoup changé de numéro. Et là j'ai un numéro que mes amis ont et que je connais par cœur, en plus il est facile, je le connais, donc ça m'embête, vous voyez, ça m'embête de changer de numéro. Mais je pense que c'est ce que je vais finir par faire, puisque de toute façon en principe le mois prochain je vais changer de téléphone, donc je pense que je vais en profiter pour changer d'abonnement et changer de numéro. Et quand je dis ça, c'est pas pour rejeter la faute sur lui, hein, et pour dire que c'est de sa faute et que s'il m'avait pas appelé, je l'aurais pas rappelé, parce que j'en sais rien. Mais je me rends compte quand même que ouais, que ça aide pas. Et que si je pouvais avoir la garantie que là en fait il ne m'appellera pas parce qu'il ne peut pas m'appeler parce qu'il n'a pas mon numéro, ouais, je pense que ça m'aiderait quand même, parce que quand je sais qu'il peut m'appeler, je suis quand même toujours un petit peu sur le qui-vive. Et il y a plein de fois où j'y pense pas, mais je sais qu'il y a aussi parfois où j'y pense et où limite j'attends. En fait, je le sais, hein, je me rends compte, il ne faut pas croire que j'ai pas conscience de mes propres problèmes, et du fait que j'attends, hein, j'attends. C'est presque ce que je veux en fait, limite, qu'il appelle et qu'il insiste. Mais je sais que sur le long terme, c'est pas ce que je veux. Je sais que au fond, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me convient. Et donc ouais, je commence à me dire tout doucement que ouais, je vais finir par changer de numéro, c'est encore ce que j'ai de mieux à faire. Et par la suite, moi aussi, prendre mes responsabilités et ne pas refaire marche arrière, quoi. Parce qu'encore une fois, hein, je veux pas ici pointer quelqu'un d'autre du doigt. Si je change de numéro, il faut que moi aussi, du coup,
je prenne mes responsabilités et que je sache que il n'y a pas de... je peux pas moi appeler non plus quoi. Parce que là, je vous dis que je vais finir par changer de numéro, mais en attendant, là je l'ai pas rebloqué encore. Hein. Donc bon, je suis loin d'être une innocente victime dans cette affaire. Et écoutez, voilà, on a fini avec le make-up. C'était vraiment simple, rapide et efficace. Juste histoire d'avoir un petit peu meilleure mine. Et puis ouais, on a fini avec, avec l'explication de ce petit séjour à Paris et des derniers événements. Il ne reste plus qu'à espérer que ce soit la dernière fois que j'ai à filmer ce genre de vidéo parce que, ouais, mine de rien, là, dans 6 mois, on est en novembre. Et en novembre, ça fera officiellement 10 ans. 10 ans que tout ça a débuté. Donc écoutez... espérons qu'on n'en arrive pas là. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.